Solange. The person standing beside me is my daughter Samola. I come from Bonaberry. It was on Thursday last week. My baby Samola was having high temperature, vomiting, and she was stooling porch. So I took her to the hospital the next day. That was Friday. And the conductor test on her, and the doctor said that she is malaria positive, having infection of the stomach, that they want to admit her. I refuse, because I wanted to inform my father in the Lord. My spirit just said, call your father in the Lord. I was trembling. I said, how can I just disturb the man of God at this time of the night? But I said, Papa said that he is sent by God. So I called Papa, and Papa asked me, I explained everything to him. He prayed on Samola and declared upon him. And she asked me, daughter, are you having the water of double favor? I said, yes, Papa. When he finished to pray on her, I said, minister it all over her body. So I minister it all over on Samola body. And Papa said that it's over. And that was her deliverance, people of God. Can we clap for Jesus Christ? Celebrate Jesus. Came free because she felt so weak. So when I minister on her, I see her having strength. Because Papa asked me, how is she feeling? I said, Papa, she's having a bit strength. And Papa said that it's over. The evening she ate, the high temperature disappeared. Now she is fine for the Can we celebrate Jesus? Celebrate the power of God in the water of double favor. Celebrate Jesus. Celebrate Jesus. Hallelujah. Sister, in view of what God has done in the life of your family and that of your daughter, what advice can you give to the people of God watching you all over the world? I want to say that in everything that we are doing, we should put God first. And we should believe and obey the instruction from the man of God. Because he's been sent by God. He's not sent for himself. So we should obey the instruction of the man of God. And believe God. We will be free. Alléluia. Notre Seigneur est ici aujourd'hui pour remercier Jésus-Christ de son intervention dans la vie de sa petite fille. Elle nous raconte l'histoire que l'enfant est soudainement tombé malade, a été prise de vomissements, de diarrhée et de faiblesse corporelle. Elle a amené l'enfant à l'hôpital, on a prescrit des médicaments qu'elle a donnés à l'enfant, mais les vomissements n'ont pas cessé. L'enfant continuait de vomir, continuait à faire de la diarrhée et s'affaiblissait progressivement. C'est ainsi qu'elle a pu joindre notre Père dans le Seigneur qui lui a instruit d'utiliser l'eau de double faveur que vous voyez entre sa main. Elle a utilisé suivant les instructions contenues dans le guide spirituel et instantanément après que l'enfant ait pris de cette eau de double faveur, elle a regagné ses forces, elle a recommencé à manger, les vomissements et la diarrhée ont cessé. Elle est ici pour retourner toute la gloire à Jésus-Christ et lui dire merci. My name is Armstrong Anas Isao. I come from Aquano. I have two testimonies. My first testimony go like this. I was born in 23 October 1985. So my dad did get married to my mom. On the 2017, Daddy give a prophecy to my father, say, seeing my mom go back to my father. I don't make like this. Because I know my mother cannot never go to my father. So in this month like this, my grand surprise, my mom have go back to go and meet my father where my father is. I just want to say thank God. Confirmation of prophecy. The prophecy was given in 2017 and he doubted, but the word of God came to pass in his life. Can we celebrate Jesus for the confirmation of the prophecy given to him by the man of God, Major Prophet Samuel, in the year 2017? Sir, your mom and your dad have been separated for how long? Today I'm 36 years old. Let me say the years of because I was born, my dad separated my mother. I was 1 year old, something like that. My father go to me to Boya. So for over 35 years, your mother and your dad have been separated. Yes. But in the year 2017, the man of God gave you a word of prophecy that he see your mother return to your father. Yet you doubted, but God honored his word. Yes. Can we celebrate Jesus? Celebrate Jesus better than that. Hallelujah. Sir, you can continue with your testimonies. My second testimony go like this.
when the issue of let the evil pot shall be, let the evil pot be broken. The next following Sunday, I was giving testimony here about my son, and Papa said, let us not call my son apostle. So when Papa said that word, let not call my son apostle, I stopped to call my son apostle in the house, and I asked everybody to stop and call my son apostle. But when Papa give that word, my son was not eating the way normal the son eats. So Papa released that word. Then the next following week, my son changed, he started eating. Look at the breast of my wife was not sufficient to my son. So my wife take the breast and take the gongo of milk. So my son have changed everything now. My son have grown healthy. My son, Papa said my son will be so. Everything have changed. Can we celebrate Jesus? The child that was not eating before, the man of God said you should stop calling him apostle. And after that, he started eating normally until the breast milk of the mother is no longer sufficient. He takes the feeding bottle right up to 180 before he is satisfied. Can we celebrate Jesus? And the baby has become very healthy, very fat, to the glory of God. We are going to watch our screen and see the prophecy that was given to him. Apostle, are you hearing me? Daddy, yes, Daddy. That's what is attracting a lot of attack on that child. Yes, Daddy. Stop calling him apostle. Yes, Daddy. There is a secret. When a great man is born, those who are wise cover the glory until he is mature. When he is mature, they expose him. Hallelujah. Sir, in view of what God has done in the life of your family and that of your son, what advice can you give to the people of God? Advice I want to give to the people of God in the house. I can see in the presence of God. I can see, be patient. Give all to God and hear what the man in the house, the Papa in the house is preaching about. Let's put it in practice. Let's always be patient. Can we clap for Jesus Christ? Alléluia. Notre frère remercie Jésus-Christ pour son intervention dans la vie de ses parents et dans la vie de son fils. Le premier témoignage qu'il partage concerne la vie maritale de son père et de sa mère. Il dit, il est âgé de 36 ans et son père et sa mère se sont séparés lorsqu'il avait 1 an. Il est arrivé ici à Shiloh en l'année 2017 et il a reçu une prophétie de notre Père dans le Seigneur qui disait, je vois ta mère se réconcilier avec ton père. À l'issue de cette prophétie, notre Père dans le Seigneur a prié pour ses parents. Il confirme qu'en effet, qu'après 35 années de séparation, sa mère est allée retrouver son père et maintenant tous deux ne font plus qu'une chair comme il y avait de cela 35 ans. Il remercie Jésus-Christ pour cette réconciliation. Le deuxième témoignage qu'il partage concerne la vie de son fils. Il y a de cela quelques semaines, l'enfant était tellement malade qu'il avait été placé sous oxygène à peine 1 mois après sa naissance. L'homme de Dieu a révélé que c'est parce qu'il appelait son enfant apôtre car ça attirait les attaques sur la vie de l'enfant qu'il fallait qu'il cesse de l'appeler apôtre et qu'après avoir cessé cela, l'enfant retrouverait la santé et l'appétit pour manger. Il confirme qu'il a respecté les instructions de l'homme de Dieu, arrêté d'appeler son enfant apôtre, la santé est revenue, l'appétit est revenu, de telle sorte que le sein maternel ne suffit plus à l'enfant, qu'on doit lui ajouter du biberon. Il remercie Jésus-Christ pour son intervention, sa faveur, sa miséricorde dans sa vie. Acclamez pour Jésus. Shiloh. La terre des réponses. Shiloh. Je vais dire bonjour à Daddy ce matin, papa et maman. Bonjour au peuple de Dieu. Je sors de Neubel. Je m'appelle Maman Ngone Jacqueline. Je connais Shiloh par le canal de ma fille Rita depuis la léproserie à Yassa. Depuis lors, je suis restée connectée. Vous êtes restés connectés. Présentez-nous les personnes qui sont à votre droite. Les personnes qui sont à ma droite, c'est ma fille et ma petite fille. Je suis venue témoigner les grandeurs de Dieu pour la nuit de la délivrance des marmites maléfiques. Le programme que la marmite maléfique se brise par le feu. Voilà. Je suis donc venue dire ce que le Seigneur Jésus a fait par le canal du Dieu du prophète Samuel. Et elle, la mère du bébé, va témoigner. Merci, papa.
Merci. Nous allons écouter la personne principalement concernée par ce témoignage, qui est la fille. Elle nous donnera son nom et partagera avec nous ce que Dieu a fait dans sa vie. Shiloh. La terre des réponses. Shiloh. La terre des réponses. Bonjour papa, bonjour maman, bonjour peuple de Dieu. Bonjour. Je m'appelle Luna Sylvanie Princesse, je viens de New Bell. Je viens dire merci au Dieu du prophète Samuel parce qu'il m'a ressuscité entre les morts. J'étais là à la nuit de prière des marmites maléfiques et le prophète Samuel m'a localisé. Ce que je sais qui s'est passé, c'est que il s'est approché vers moi et il a dit que je suis un cadavre, que l'ennemi avait déjà planifié la mort, que le jour de l'accouchement, j'allais mourir avec l'enfant. Et que si on veut voir que la prière qui se passe est réelle, qu'après on aille aux toilettes et on vérifie mon slip. Il a prié pour moi, il m'a délivré. Après, nous sommes partis aux toilettes, on a vérifié mon slip. Et il y avait un écoulement blanchâtre, pas normal. Après, il a dit, c'est comme ça le sang. Et le jour de l'accouchement, avant ça d'abord, quand je partais faire les visites, on me disait à l'hôpital que l'enfant ne grandit pas bien dans mon ventre et qu'on risque de me transférer à la Kentini accoucher et que l'enfant allait rester dans la couveuse. Dès lors, dès que le prophète Samuel m'a délivré, je suis repartie à l'hôpital. On a dit que le poids de l'enfant était déjà normal. Une seule soirée, une seule rencontre et la main maléfique qui retenait cet enfant, qui l'empêchait de grandir, a été coupée. Acclamez pour Dieu qui fait voir attirer ce témoignage, ce miracle de profil dans vos familles. On a dit que le poids de l'enfant était déjà normal. Maintenant, le jour de l'accouchement, le jour où je vais accoucher, la sage-femme, étant à la maison, je n'ai pas eu les contractions à la maison. Étant à la maison, l'écoulement, maman dit que c'est ça que le prophète Samuel parlait. C'est comme ça le blocus qu'ils avaient fait. J'arrive à l'hôpital, la sage-femme dit que ce n'est pas normal, ça doit être un écoulement de couleur blanche, mais c'était de couleur jaunâtre. Dès qu'on me met sur la table d'accouchement, elle a commencé à dire que si ça ne va pas, c'est qu'on va m'opérer. J'ai dit non, on ne peut pas m'opérer, car j'ai la foi et je sais que le Dieu du prophète Samuel va accomplir sa promesse et il va m'accorder. Et il va m'accorder la victoire. Au moment des contractions, ça me prend. Après, dès qu'elle va accoucher, la sage-femme dit qu'il y a un blocus. Il y avait une boule d'eau qui s'est formée. 2 boules d'eau. La première boule d'eau s'est percée et l'autre ne s'est pas percée. C'était encore là. Maintenant, elle dit, tu risquerais de passer par la césarienne. J'ai dit non, je ne peux pas. Quelques minutes après, j'ai dit, Seigneur, ma vie est entre tes mains. Opère ton miracle. Même pas 10 minutes, j'ai accouché. Et c'était... Et c'était le dimanche de la Pâque. Puis, dès que j'ai accouché, nous sommes sortis de l'hôpital. Les gens venaient à la maison. Une femme marabout qui est derrière la maison a une jumelle. Et elle dit que sa jumelle, pendant la grossesse, a vu dans ses rêves que mon accouchement allait être très difficile. Mais à chaque fois qu'elle me voyait, on fermait sa bouche. Elle ne pouvait pas me dire.
Moi, j'ai Dieu dit a que- parlé, il a déclaré une parole à travers son serviteur et sa parole s'est accomplie. Peuple de Dieu, pour le bénéfice de ceux qui n'ont pas pu prendre part à ce programme, nous allons regarder la vidéo et écouter les paroles de Dieu à travers son serviteur. People of God, the word of the Lord said in Lamentation chapter 3 and verse 37, Who is he that said, and it cometh to pass, when the Lord commanded it not? This is a miracle of great deliverance upon this pregnant woman during the day 2 of this crusade with the team, Let That Evil Pot Break by Fire, here at Shiloh Church of Nations, Douala Bonabere Bekoko. Are you pregnant? Are you pregnant? Are you pregnant? Who has this child? She's a corpse. She's a corpse. Bring her to me. À mon pays, she's a corpse. Era un cadavre. Put to bed, the mother died. Put to bed, the baby dies. Elle meurt, l'enfant meurt. Look at it. Look at it. Voilà l'esprit qui m'a dit. Oh my God. Merci Seigneur. Please clap for Jesus. Merci que tu as mené cette jeune dame. Parce que tu devais rester comme ça, commence à accuser les gens. Viens. Oh, je vois, vous croyez que c'est la grossesse qui fait. Elle est paresse. Elle est faible. Elle est bonne. On l'a déjà mis le marque. On a mis la marque. On attend le jour d'accouchement. J'ai touché, je vais toucher. Si c'est fait, je n'ai pas l'onction de Dieu. Non, l'onction de Dieu, c'est l'onction de Dieu. Tu vas voir pour que tu connaisses que ce que ça veut dire vrai. Après cette prière, il faut qu'elle parle regarder son slip. Qu'elle parle regarder. Amen. Somebody says it's something. Don't let it go. Come. The man of God, Prophet Samuel M., told the mother of this pregnant lady that there will be a sign on her palm to prove that this is God Almighty still speaking through his prophet. A few hours later, there was an immediate confirmation. Papa, a miracle just happened after the prayer upon this girl. You said there will be an evidence on her palm. Papa, she went behind and
there was blood, a drip of blood on her back. Celebrate this Lord. After this is the evidence. Dieu vous a accordé la victoire, vous êtes né, vous avez naissance à votre enfant, vous êtes en santé, l'enfant est en santé, contrairement à ce que le diable avait prévu, de vous prendre la vie ainsi que celle de votre enfant. Quel est le message que vous avez à donner aux gens qui vous écoutent? Le message que j'ai à donner, c'est que, peuple de Dieu, gardez votre foi, croyez en Dieu, car il est le Dieu vainqueur, il est le Dieu miraculeux, car il dit ça s'accomplit. Et il veut dire grandement merci au prophète Samuel. Merci au Dieu du prophète Samuel pour la résurrection. Merci pour tout. Et que tout plan de l'ennemi contre sa vie et contre la vie de sa famille soit voué à l'échec. Nous allons recevoir un conseil. La maman de l'enfant souhaite donner son conseil aux enfants de Dieu dans le monde entier. Peuple de Dieu, je vais dire ce matin à un enfant de Dieu de persévérer. Dans la persévérance, Dieu se souvient de nous. Vraiment. Si j'étais découragée, le diable devait ôter la vie de ses enfants. Mais je lui ai dit, je connais un prophète des nations, qui est le prophète Samuel. Il a un mot, même s'il ne te touche pas. Je vais encore dire grandement merci à papa, merci pour ce grand ministère, merci pour ce que Dieu a toujours fait et ce qu'il continuera à faire. Merci à Jésus-Christ, acclamez pour Jésus. Hallelujah. The family standing in front of us today are celebrating victory over the spirit of death. Our mama is thanking God for the life of her daughter who gave birth safely due to the deliverance that she received here during the program. Let that evil pot break by fire. She was opportune to receive a prophecy from the man of God and later led to deliverance. The man of God said he is seeing her as a corpse, that she is a moving corpse, because they have already prepared that on the day of delivery she was going to die. The man of God prayed and delivered her and said as proof, after this prayer she will go and check herself and she will see a substance on her pants. That is the proof of her deliverance. They went behind and checked her, and indeed we saw the substance on her pants which showed that she was delivered. She says on the day of delivery, labor did not start normally. She just saw some white, yellowish liquid that came out from her private part. That was what led her to the hospital. When she got to the hospital, the midwife said it was not normal. That was not the normal liquid that was supposed to come out. It was supposed to be transparent. And the midwife began telling her, you look like you're going to go for a CS session, a cesarean session, because your way is not open, and was declaring some negative things on her. She said she stood her faith and told the midwife, no, I have faith in God that I will give birth safely. When the labor began, she climbed on the delivery bed, and when it was time to push, the midwife told her that there was a blockage, that there was a bag of water that had blocked the passage of the baby. She said she declared just one thing. She said, Lord, into your hands I commit my spirit. So as she declared that, immediately, did not make up to 10 minutes, she put to bed safely without any complications. The baby and the mother are healthy to the glory of God. Can we clap for Jesus?